Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui est la deuxième partie de la dernière vidéo que j'ai postée. Donc cette vidéo ce sera le meal prep pour la semaine. Donc après avoir lavé toutes mes boîtes, je vais passer au nettoyage de mes fruits et légumes avec de l'eau et du vinaigre. Donc moi j'ai un souci avec ma famille, c'est que si je ne fais pas des salades de fruits, si je ne découpe pas les fruits, si je les prépare pas à l'avance, ils les mangent pas. Donc après ils se perdent. Pour éviter ça, je les prépare pour qu'ils soient à disposition à n'importe quel moment. C'est parti. Généralement, quand je fais mes courses, le lendemain, puisque les courses c'est déjà fatigant, je fais mon meal prep. Donc comme c'est l'été et qu'il fait chaud, ça va être une alimentation un petit peu différente de l'hiver. Donc beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et je fais pas beaucoup de préparation déjà cuite parce que c'est vrai que je fais beaucoup de grillades, beaucoup de barbecue, beaucoup de choses un peu plus légères que ce qu'on pourrait manger en hiver. Donc j'ai déjà mis dans la casserole que vous voyez derrière des œufs et des pommes de terre, donc pour faire des œufs durs et des pommes de terre. Je garde toujours ça au frigo, comme ça s'il y a un souci, si j'ai un imprévu, ma mère elle m'a toujours dit, les pommes de terre et les œufs c'est une valeur sûre, à toujours avoir dans le frigo prêt. Si on a un petit souci au niveau du timing, on peut poser ça pour les enfants rapidement. Faire une petite salade, voilà, œufs durs, pommes de terre, maïs, thon, enfin un petit mélange rapide. Donc comme vous avez vu dans mon retour de course, j'ai pris pas mal de fruits. Donc je vais venir tous les découper avec les nouvelles boîtes que j'ai achetées. Je vais pouvoir placer tout ça au frais. Comme je vous le disais, en été, je fonctionne avec beaucoup de salades. Donc salade de crudités, salade de fruits. Voilà, vraiment c'est des choses assez légères. Du poisson, des crustacés, des barbecues, des grillades. Enfin, j'essaye de limiter un maximum de manger des choses lourdes. Surtout que on sort du ramadan et que j'ai décidé de reprendre mon rééquilibrage alimentaire. Donc pour ceux et celles qui me découvrent, j'ai fait plusieurs vidéos dans mes playlists perte de poids concernant le rééquilibrage que j'ai fait pour perdre mes 60 kilos. Donc là, je l'avais un petit peu mis de côté puisque c'était le ramadan et que on mangeait qu'une fois par jour, le soir, selon nos envies, parfois très gras. Et voilà, maintenant en ce moment, je me sens un petit peu ballonnée, donc j'ai décidé de reprendre un petit peu un rythme. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les fruits, tous les laver et les ranger dans des boîtes. Donc vous allez voir que je mets souvent du papier sopalin, mais il ne faut pas le laisser. Dès que il a absorbé l'humidité, je vais l'enlever. Il ne faut pas le laisser, sinon ça accélère en fait la détérioration des fruits et des légumes. Donc pour m'organiser correctement, comme vous aviez vu dans ma dernière vidéo, tout fait, j'avais déjà nettoyé toutes les boîtes de conservation et je les avais préparées la veille, sorti toutes mes boîtes pour pouvoir m'organiser au mieux et voir où j'allais stocker tout ce que j'allais préparer. Je vous conseille pour les myrtilles ainsi que les framboises, si vous ne les mangez pas dans les 2-3 jours, de les mettre au congélateur. Donc pensez au congélateur pour pouvoir les conserver. Vous voyez l'eau comme elle est sale, comme quoi c'est important de nettoyer, de bien laver ses fruits et légumes. Donc pensez au congélateur pour les conserver. Ça peut aussi vous faire des smoothies, des glaces, ça peut être utile pour plein de choses et ça évitera de les perdre parce que ça tient pas longtemps.
C'est vrai que c'est quelque chose qui va me prendre 1h30 voire 2 heures, puisque entre temps il faut s'occuper quand même des enfants et qu'on est obligé de s'arrêter plusieurs fois. Mais honnêtement, franchement, c'est quelque chose qui me facilite la semaine, puisque ça me fait gagner du temps par la suite et ça me permet d'avoir voilà, du temps pour des activités ou pour d'autres tâches que j'aurais pas forcément eu si je devais à chaque fois sortir chaque fruit, chaque légume. Surtout que nous, comme je vous ai dit, on mange beaucoup de salade de fruits, donc quand je sors des légumes, c'est jamais un légume en fait. Donc je suis obligée à chaque fois de les éplucher pour les enfants et découper. Donc pour les 3 enfants, et ça prend quand même du temps. Donc comme vous le voyez, là j'ai mis à peu près peut-être 2 heures, mais j'ai pas fait de cuisson ni rien. Donc nous, on n'est pas forcément non plus adepte de cuire les plats à l'avance et de les conserver soit au frigo soit au congèle. Je trouve que ça perd un petit peu de sa saveur et j'aime cuisiner, donc ça peut m'arriver de faire un plat ou 2 plats pour un jour ou 2 jours, mais pas plus. Souvent c'est surtout des préparations. D'ailleurs, j'ai beaucoup de filles qui m'envoient des messages et énormément de messages sur le rééquilibrage alimentaire, sur la perte de poids, sur Instagram ou en commentaire. Donc, je vous invite à me suivre sur Instagram, c'est imenworld-8 YT. Donc, je partage beaucoup plus puisque c'est plus facile, il n'y a pas de montage. Je partage souvent mes repas de la journée, etc. Donc si vous ne m'avez pas encore ajouté sur Instagram, je vous invite à le faire. J'ai aussi un Facebook, mais j'avoue que j'y suis moins présente. Et également, n'oubliez pas de vous abonner, si mon contenu vous plaît bien sûr, et d'activer la petite cloche parce que j'ai pas vraiment de jour où je poste, même si j'essaie en général de poster 2-3 fois par semaine, la plupart du temps le jeudi et le dimanche. Mais comme c'est pas tout le temps ces jours-là, au moins vous serez avertis de mes vidéos pour ne pas les rater. Ici, je vais garder ces cerises et ces framboises pour faire des parfaits, donc avec du yaourt et du granola, des noix et également des fruits. Et le reste, je vais le mettre au congélateur pour faire des smoothies ou des glaces. Alors l'eau des radis, c'était la plus sale de tout ce que j'ai pu laver. C'était rempli de terre. Alors vous pouvez également les couper en rondelles, les mettre dans un bocal avec de l'eau. Moi ici je préfère les garder entiers puisque ça sera pour manger avec un peu de beurre et un peu de sel. Et même comme ça, nature, mes enfants en chipent tout le temps à droite à gauche puisqu'ils adorent les radis. Ils en mangent même au goûter pour vous dire. Donc je les garde entiers, mais vous pouvez vous les couper en rondelles pour que ça soit encore plus de préparation avancée. J'ai acheté ce petit ustensile coupe pastèque chez Lidl, 3 € il me semble. Et ça va, c'est assez pratique. Donc comme vous pouvez voir. Mais par contre, le coupe ananas, une catastrophe. Il m'a fait de la bouillie de mon ananas. Donc la prochaine fois, je ferai ça à la main, comme d'habitude.
Donc ici on a les boîtes de chez Jiffy donc que j'ai acheté avec les poignées. Franchement elles sont super pratiques. Et en dessous en plus on a le petit tapis qui s'enlève pour pouvoir le laver. Petit tapis anti-dérapant. Donc c'est pas mal. Bon, comme je vous ai dit, moi je mets du sopalin. L'idéal c'est de laver et sécher ces légumes. C'est vraiment mieux. Ici j'avais pas trop le temps, honnêtement. Donc j'ai mis du sopalin que j'ai ensuite retiré une fois que c'était... Enfin, j'ai laissé un petit peu au frigo et ensuite j'ai enlevé le sopalin. Et donc comme je vous ai dit, il n'y a pas beaucoup de légumes, ni de viande, ni de poisson d'ailleurs, parce que j'avais déjà fait tout ça. J'ai déjà découpé mes carottes, mes poivrons, ma viande. J'avais déjà en fait utilisé la machine Silvercrest, la machine à mise sous vide de chez Lidl. Et donc j'avais déjà mis tout ça au congèle et comme je vous ai dit, j'ai déjà encore pas mal de choses. C'est pour ça que ici, je vais plus travailler les choses qui sont au frais. Mais généralement, je fais aussi les escalopes de poulet. Enfin voilà, je fais la viande également et le poisson. Même si je vous avoue que moi et le poisson, ça fait deux. J'en mange un, mais j'aime pas du tout le travailler. Généralement, c'est mon mari qui s'occupe de tout ce qui est de la mer en fait. Moi, je consomme énormément d'ananas, simplement parce que c'est un excellent brûle-graisse. J'en utilisais d'ailleurs beaucoup pendant ma perte de poids. Et même aux enfants, d'ailleurs, j'en donne beaucoup aux enfants parce qu'il faut savoir que le jus d'ananas, le vrai jus, hein, pas le industriel, c'est plus puissant que le sirop contre la toux. Pour la toux pour les enfants. Donc je leur en donne quand ils sont malades et franchement ça fait toujours son effet. Donc comme je vous ai dit pour l'ustensile coupe ananas, je suis pas convaincue ou alors je l'ai mal utilisé mais bon, on la mangera quand même, hein, je vous rassure. Oui, je nettoie les melons, je sais, ça n'a aucun intérêt, mais c'est psychologique. Tout ce que je peux nettoyer, je le nettoie. Donc ici, je vais venir éplucher et émincer mes champignons que j'avais nettoyés avec de l'eau sur un sopalin. Donc je les passe jamais directement dans l'eau, puisque après ils sont plus bons. Voilà les amis, tout ce que j'ai réussi à faire. Donc à nettoyer, laver, couper. Ici cerises, myrtilles, concombres, framboises, radis, raisins, ananas, pastèques. Enfin voilà. Ça prend quand même pas mal de temps. Voilà, c'est une bonne chose de faite et au moins ça réorganisera mieux mon frigo. Bon, pour être dans la continuité, ici je suis venue nettoyer mon frigo avant de ranger tout ça. Puisque comme je vous ai dit, moi les enfants se servent tout seuls et fréquemment ils me renversent des choses dans le frigo. Mais bon, après c'est comme ça, pour les rendre un peu plus autonomes, on n'a pas trop le choix. Donc je vais juste utiliser un chiffon microfibre, de l'eau chaude et un petit peu de liquide vaisselle. Et ensuite je vais remplir un demi-verre de vinaigre et je vais le placer dans le frigo pour neutraliser les mauvaises odeurs en fait.
dû surtout au fromage. Donc avec le vinaigre, vous êtes sûr qu'il n'y aura pas du tout d'odeur. Donc voilà ce que ça donne. En haut, j'ai mis donc concombre. Ça, c'est la salade pour ce soir que j'ai préparée. Myrtille, cerises, framboises. Ça, c'est des olives marinées que j'avais faites. Les tomates cerises, pastèques, radis, raisins. Donc ici, j'ai mis les agrumes, fromage. Ici, yaourt. J'en ai trop. Donc c'est dommage, j'aurais dû prendre des compotes qui ne se mettent pas au frigo. D'habitude, je prends des compotes qui ne vont pas au frigo, donc j'ai plus de place. Et là, j'ai pris celle-ci, mais bon. Donc là, champignons, ananas, pêche plate et pêche normale. Ici, il y a aussi des pêches et des abricots, melons, les pâtes feuilletées et brisées. Et en dessous, j'ai mis tomates, aubergines, ici des fruits. Donc là, c'est la charcuterie. En fait, j'ai plus de place en haut, du coup, j'ai dû la mettre là. Quand ça se videra un petit peu, je la remettrai en haut. Et ici, j'ai mis les œufs durs, donc j'ai cuit. Je les ai pas épluchés, je les laisse comme ça jusqu'à utilisation. Pour celles que ça intéresse, les boîtes que j'ai achetées à 9 € à Jiffy. Donc elles vont être bientôt à Lidl, les 3. Pareil, mais je pense qu'elles vont être à 10 €. Donc c'est un petit peu plus cher, mais bon, si vous n'avez pas de Jiffy à côté de chez vous, au cas où, donc ce sera les mêmes. Hein. Il y a les mêmes formats, il y en aura 3 différentes, et en vert. Mais ce ne sera pas le même coloris. Donc voilà, donc c'est des petites choses, mais qui m'ont pris quand même pas mal de temps. Qui m'ont pris quand même 2 heures, l'air de rien. Juste nettoyer, éplucher, découper. Et étant donné que c'est l'heure du goûter, j'ai décidé de me faire un petit encas avec du yaourt à la vanille, des granolas, des petites framboises. Je vais également y ajouter des myrtilles et des noix. Donc ça sera mon petit goûter. Et c'est quelque chose que je fais également souvent en petit déjeuner, donc accompagné d'un café, ça passe très bien. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!